Oui, à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'outil Agribest. On va vous présenter aujourd'hui, et on aura un temps d'échange, de questions-réponses bien évidemment, l'outil, comment il est construit, et puis évidemment des démonstrations de comment il fonctionne, avec un angle particulier qui est de comment on peut mobiliser cet outil-là dans sa stratégie biodiversité. Et donc sont présents pour vous présenter tout ça, les différents partenaires du projet que sont la coopération agricole, CDC Biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Et on interviendra donc à trois au fil de l'eau. Tu peux passer la diapo suivante. Alors, je pense qu'il doit en manquer une. Peut-être on va commencer effectivement par présenter CDC Biodiversité. Clarisse, Oui, tu peux revenir en arrière. Ouais. pardon. Bonjour à tous. Moi, je suis Clarisse Léon, je travaille chez CDC Biodiversité. Et juste pour vous présenter dans un premier temps ce que nous, on fait, on est une filiale de la Caisse des dépôts qui existe depuis 2008 avec des différentes activités. L'activité historique, c'est les activités de restauration écologique et de compensation, donc la mise en œuvre, la gestion et le suivi de travaux de génie écologique. Et on a aussi une autre activité qui est centrée sur la mesure d'empreinte biodiversité avec l'outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score qui permet de mesurer son empreinte biodiversité pour les entreprises et pour les collectivités. On a aussi une activité de conseil sur les stratégies et feuilles de route biodiversité et une équipe de recherche-innovation qui s'appelle la mission économie de la biodiversité qui a pu développer l'outil Agribest qu'on va vous présenter en collaboration avec la coopération agricole Ouest. Merci Clarisse. Effectivement, la coopération agricole, hein, quelques mots. On est donc la Fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires nationales, on représente à peu près 2300 coopératives. Les coopératives représentent une marque alimentaire sur trois et trois agriculteurs sur quatre sont adhérents à une coopérative. Et c'est à ce titre-là en fait qu'on s'est intéressé à ces sujets, en tout cas à ce sujet de la biodiversité, notamment car une des missions que l'on assume là pour le compte de nos coopératives adhérentes, c'est de les accompagner pour leur proposer une boîte à outils qui soit utilisable par ces coopératives-là. Et sur le volet biodiversité, donc on a co-construit avec CDC Biodiversité cet outil Agribest qu'on a développé chez nous dans le Grand Ouest. On représente la Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, mais que l'on fait pour le compte de notre réseau d'ensemble, le réseau LCA. Euh, alors, l'ordre du jour, en tout cas le déroulé, ça va se faire en trois temps. Effectivement, comme Yves le disait, on vous propose à la fin un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, bah, gardez-les pour ce moment-là ou n'hésitez pas à nous en faire part dans la conversation. Comme ça, on pourra les reprendre et les traiter à la fin. On va vous représenter un petit peu Agribest, pourquoi il a été construit avec une démonstration de l'outil en direct et également le nouvel outil Album Agribest qui sera présenté par Jérémy du muséum. Dans un deuxième temps, on essaiera de vous montrer un peu quelques utilisations possibles de l'outil dans sa stratégie biodiversité avec deux, trois cas d'usage pour vous montrer concrètement comment on peut l'utiliser. Et puis donc on aura ce temps d'échange enfin. Alors, en synthèse, Agribest, ça a été construit comme un outil de première marche biodiversité pour assurer un suivi, un pilotage, et c'est aussi un outil de progrès en matière de biodiversité. L'esprit initial de l'outil, c'était de pouvoir embarquer le plus grand nombre d'agriculteurs à se sensibiliser à ce qu'est la biodiversité et la relation entre leurs pratiques agricoles et la biodiversité et leurs impacts. L'idée était de se dire que si on arrive à massifier la mobilisation des agriculteurs, on arrivera à massifier les effets positifs des pratiques agricoles sur la biodiversité. Ça permettait aussi de pouvoir mesurer les pratiques agricoles déjà aujourd'hui favorables à la biodiversité. Donc c'était un choix de massification, de mobilisation. L'idée évidemment, c'est que l'outil permette de déclencher, d'orienter des démarches de progrès, bien évidemment, et de pouvoir faciliter aussi à la fois la communication, mais aussi le dialogue et la valorisation des efforts qui sont faits par les agriculteurs sur ce sujet-là. En face de ça, on s'est donné un cahier des charges qui est résumé dans l'encadré sur la droite, de faire un outil qui soit le plus léger possible et le plus rapide possible pour ne pas alourdir la phase de diagnostic, donc un autodiagnostic plutôt rapide qui se fait entre 30 et 45 minutes. Un outil qui est gratuit
pour ne pas, si on met en place des moyens pour accompagner la transition, que ces moyens aillent prioritairement aux évolutions de pratique ou au maintien de pratique. Un outil simple et pédagogique sans prérequis pour que ce soit accessible au plus grand nombre. L'idée, c'était d'avoir aussi un référentiel unique que l'on puisse appliquer, quel que soit le territoire, quelle que soit la filière, que l'on puisse utiliser soit à l'échelle de l'exploitation, ce qui paraît être le plus cohérent en matière de biodiversité, mais qu'on peut aussi appliquer à l'échelle d'un atelier. Et vous le verrez, on peut l'utiliser à titre individuel, donc un agriculteur individuellement peut l'utiliser, mais on peut l'utiliser aussi au titre collectif. Donc un porteur de projet d'un collectif d'agriculteurs qui peut utiliser l'outil et on vous fera justement dans les cas d'études, là, les cas d'usage qu'on vous présentera tout à l'heure, vous montrer comment concrètement ça peut se passer. L'outil en lui-même évalue la capacité d'accueil de la biodiversité sur et autour de l'exploitation. On regarde 15 pratiques agricoles qui ont un impact sur la biodiversité. Dans chacune de ces 15 pratiques, de ces facteurs, ce que nous on appelle des facteurs, il y a dans chacune d'entre elles 6 niveaux de performance des pratiques en matière de biodiversité. Donc on a une approche par les pratiques et non pas une approche par des indicateurs d'état. Ce qui permet d'avoir un déploiement plus facile et de le rendre plus accessible aux agriculteurs, quel que soit leur niveau de compétence en matière de biodiversité. On vous a mis là un exemple pour vous montrer un peu concrètement comment ça fonctionne à l'intérieur, même si on y reviendra très rapidement tout à l'heure, sur les éléments écologiques remarquables, donc tout ce qui est vieille haie, vieil arbre, les mares, les murets, les cours d'eau, etc. En fait, vous voyez là, sur le niveau 1, on demande à l'agriculteur s'il connaît, il identifie, il a localisé, cartographié ces éléments écologiques remarquables, considérant que s'il l'a fait, il est déjà dans une démarche d'attention aux enjeux environnementaux de ces pratiques. Le niveau 2, et donc on est sur une logique un peu incrémentale. Pour avoir le niveau 2, il faut avoir le niveau 1, et on lui demande en plus que ces éléments écologiques ont été préservés durant les 10 dernières années. Et le niveau 3, toujours dans cette démarche incrémentale, en plus de ça, on lui demande de savoir si, autour de ces éléments-là, il a mis en place des bandes tampons végétalisées de 5 mètres de large pour protéger la faune et la flore qui gravitent autour de ces éléments écologiques remarquables. Donc, chacun des 15 facteurs, les 15 pratiques que l'on regarde fonctionnent sur ce même schéma, avec évidemment des contenus différents. Tu peux passer à la suivante. Je le disais, c'est un outil un peu couteau suisse que l'on a construit pour être un facilitateur de projet, soit individuel à l'échelle de l'exploitation, qui permet à l'agriculteur de mieux comprendre et de mesurer, d'expliciter les effets de ses pratiques sur la biodiversité. Ça lui permet d'identifier et de visualiser des voies de progrès. Ça ne produit pas un plan d'action clé en main. Ça permet à l'agriculteur de visualiser là où il peut aller chercher des marges d'amélioration. Charge à lui, en fait, de savoir vers où il veut aller en intégrant alors, toutes les autres dimensions d'une exploitation agricole, notamment économique, mais aussi ses contraintes et ses propres désirs, ses propres souhaits. Ça lui permet évidemment de générer un ensemble de données qu'on vous présentera tout à l'heure, qui lui permet de dialoguer, de valoriser ce qu'il fait déjà de bien, de communiquer avec ses parties prenantes autour de son exploitation. Et à titre collectif, ça peut être utilisé par un certain nombre de porteurs de projets. Alors ça peut être une collectivité, ce qui est le cas aujourd'hui, une entreprise, une association, une coopérative, bien évidemment qui, elle, a vocation plutôt à construire un projet collectif et à engager un certain nombre de partenaires autour d'elle. Ça lui permet de piloter ce projet, de définir ses objectifs, construire une trajectoire, un plan de progrès, et ça lui permet aussi de valoriser, de partager ses résultats avec un ensemble d'acteurs qu'il aura choisi, les données qu'il aura envie de partager avec elle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi tout un système d'agrégation de données et de back-office qui permet à ce porteur de projet de collecter la donnée de ce groupe d'agriculteurs, alors sous condition évidemment que chaque agriculteur valide et autorise le partage de données entre cet agriculteur et ce porteur de projet. Mais on vous montrera tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. On a aujourd'hui 2100 utilisateurs, 70% d'agriculteurs. Ça représente un peu plus de 120 000 hectares qui sont couverts par un diagnostic. Et vous avez ce que nous, on appelle des prescripteurs, donc des porteurs de projets collectifs. Vous en avez quelques-uns qui sont cités là. Alors, pour une diversité de projets, hein, ça dépend vraiment du porteur de projet et du projet qu'il a envie d'engager. Et donc, vous voyez qu'il y a à la fois des collectivités, des coopératives, des associations, des interprofessions. Donc, on a une grande diversité de porteurs de projets et de projets qu'ils portent aujourd'hui.
Pour terminer sur la présentation globale de l'outil, alors ça a été le fruit d'une longue co-construction. L'idée, c'est que pour qu'on puisse l'utiliser sereinement, il fallait qu'un ensemble d'acteurs puisse qualifier, valider et co-construire cet outil avec nous. Donc, on a fait plus de 250 tests tout autour de la France pour tester justement sa capacité à s'adapter à tous les territoires et toutes les filières. On l'a fait en collaboration avec le monde universitaire et le monde de la recherche. Sont cités là quelques-uns des acteurs qu'on a pu mobiliser. On a un mode de gouvernance partenarial avec un comité de pilotage. On a aussi une communauté Agribest qui réunit à la fois des utilisateurs, des prescripteurs qui nous permettent justement d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et quand on regarde un petit peu l'outil, il est aujourd'hui reconnu initiative en faveur des pollinisateurs dans le cadre du plan pollinisateur. Il est également inscrit dans le pacte E sur la fiche numéro 8 et il est en ligne avec un certain nombre de mesures de la stratégie nationale biodiversité 2030. Vous en avez là quelques exemples qui sont notés ici. Et là, je vais laisser la parole à Clarisse pour qu'elle vous montre très concrètement comment ça fonctionne. Merci Thomas. Donc oui, je vais vous montrer à quoi ressemble Agribest directement pour que ça soit beaucoup plus concret. Donc là, je suis sur le site web d'Agribest. Pardon. Et l'outil existe aussi au format d'application. Donc là, une fois que je me suis créé un compte en tant qu'agriculteur, j'arrive sur l'outil. Là, c'est la page d'accueil et je peux me créer directement une exploitation. Donc pour vous donner une idée des données qui sont demandées à un agriculteur qui arrive sur Agribest, ce sont des données, c'est très rapide à remplir, des données de base sur son exploitation, le nom de l'exploitation, la surface, le type d'activité de production. On a également, en plus, lors de la création de l'exploitation, ça, c'est au choix du prescripteur. Donc, comme on vous l'a dit, l'outil peut être utilisé par des porteurs de projets, donc des coopératives, des collectivités, des entreprises. Et si un porteur de projet souhaite collecter des indicateurs précis et chiffrés en plus du diagnostic Agrivest, il peut demander aux agriculteurs qui sont inclus dans son projet de remplir des indicateurs supplémentaires. Donc là, par exemple, moi, en tant qu'agricultrice, on me demande, dans le cadre du projet, de remplir le nombre de mètres linéaires d'arbres alignés ou le nombre de mètres linéaires de haies. Et ça peut être fait, pardon, de manière obligatoire ou optionnelle. Et une fois que j'ai rempli toutes les informations sur mon exploitation, je peux commencer à faire mon diagnostic Agribest. Comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est un diagnostic qui se décompose en 15 facteurs, donc en 15 grands types de pratiques, pardon, qu'on peut trouver sur une exploitation agricole. Et chacun de ces facteurs se divise en niveaux de 0 à 5 qui sont cumulatifs. Donc pour pouvoir se positionner par exemple au niveau 3, comme je l'ai fait ici, il faut avoir mis en place les pratiques qui sont décrites au niveau 0, 1, 2 et 3. Et donc, ce qui fait que le diagnostic est assez simple à remplir, c'est que c'est un positionnement directement sur des descriptions de pratiques qui correspondraient le mieux aux pratiques qui sont mises en place par l'agriculteur ou l'agricultrice. Et en plus, sur chacun de ces facteurs, on a ici une barre avec plusieurs options pour clarifier en fait ce qui est demandé dans ces différents niveaux. On a le périmètre, qu'est-ce qui est pris en compte dans ce facteur et dans chacun des facteurs. On a les enjeux principaux liés à la biodiversité. Donc là, qu'est-ce qui est en lien entre les haies et la biodiversité? On a des vidéos explicatives de 1 à 2 minutes, donc très courtes pour bien comprendre les principaux enjeux entre le facteur et la biodiversité. Et on a aussi, pour aller un petit peu plus loin, si l'utilisateur le souhaite, des propositions de bibliographie pour creuser le sujet. Donc une fois que le diagnostic est rempli, voilà à quoi ressemblent les résultats. Donc l'agriculteur ou l'agricultrice va pouvoir avoir une note globale sur son exploitation. Donc là, par exemple, sur ma simulation, j'ai eu 48%. Et ensuite, les facteurs sont regroupés par groupe de grands types de biodiversité. Et je peux voir le détail de ces 4 scores différents. Donc par exemple, sur le cœur de parcelle cultivée, j'ai eu un score de 52% et je peux voir pourquoi. Donc, c'est parce que je me suis positionnée ici au niveau 3 sur le facteur culture et couvert fleuri, au niveau 1 sur le facteur gestion des adventices, etc. Donc, sur chacun de ces groupes de biodiversité, on a les détails
Et ce qui permet aussi de pouvoir en fait directement cibler où est-ce qu'il y aurait potentiellement des progrès à faire, où est-ce qu'il y a déjà aussi des choses de très bien faites avec un impact favorable à l'accueil de la biodiversité. On a ensuite aussi ici Album Agribes que Jérémy va vous présenter juste après. Et on a la fonctionnalité sur les services écosystémiques, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est fait entre les réponses qui sont apportées dans le diagnostic et le potentiel de services écosystémiques qui peut être fourni sur l'exploitation. Donc là, si on prend l'exemple des services écosystémiques liés à la biodiversité, on peut avoir ici tous les détails. Et donc moi, par rapport aux réponses que j'ai apportées dans le diagnostic, j'ai un niveau moyen, par exemple, sur la préservation de la santé des sols avec un score de 44%. J'ai aussi un score de 43% sur l'accueil de la faune et la préservation des milieux et un score moyen de 46% sur l'accueil des pollinisateurs et des auxiliaires. Outil Agribest Ah, pour évaluer la biodiversité. est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Et donc, on peut voir le détail sur chacun de ces services écosystémiques. Une autre fonctionnalité, c'est qu'on peut se comparer dans le temps. Si par exemple, un agriculteur fait une évaluation annuelle, il y a la possibilité de voir très facilement, de visualiser les progressions. Donc voir s'il y a eu ouais, des progressions, une stabilité sur chacun des facteurs, comme on voit ici. Et la possibilité aussi de se comparer avec les références. Donc là, ce sont les moyennes de tous les utilisateurs d'Agribest en marron. Et en vert, ce sont mes propres résultats. Donc on peut se comparer par OTEX, donc par type de production agricole, par type de certification, si par exemple on est certifié bio, et par département. Donc on a toutes ces fonctionnalités. Et une autre fonctionnalité qui est assez récente, c'est la possibilité de télécharger un rapport PDF qui synthétise tous les résultats du diagnostic pour l'agriculteur. Et enfin, pour terminer, quand on est prescripteur, donc quand on est porteur de projet, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut en fait créer un projet avec les grandes caractéristiques, les objectifs, le type d'utilisation des données, et ensuite générer un lien qu'on envoie aux agriculteurs directement qui sont ciblés dans le cadre de son projet, donc par exemple dans une coopérative, ses adhérents. Et ensuite, l'agriculteur va pouvoir cliquer directement sur le lien, être dirigé vers Agribest, se créer un compte. Et ensuite, il y aura un message qui lui demandera s'il accepte de rentrer dans ce projet porté par sa coopérative, par exemple, ou sa collectivité. Et ensuite, il y aura la possibilité pour le prescripteur de télécharger tous les résultats et toutes les données des diagnostics réalisés par les agriculteurs. Donc, tous les niveaux de chacun des facteurs, les niveaux sur les services écosystémiques, voilà, tout est accessible par le porteur de projet. Donc là, je vais laisser la parole maintenant à Jérémy. Je te laisse partager ton écran, qui va nous présenter la fonctionnalité Album Agrivest. Merci Clarisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Oui, on t'entend. Oui. Parfait. Je vais du coup partager mon écran. Donc merci beaucoup Clarisse. Donc moi je suis Jérémy Lucas-Boursier, je travaille au Muséum d'Histoire naturelle dans une unité qui s'appelle Mosaïque et qui est spécialiste des outils numériques pour les sciences participatives. Et donc cet outil, Album Agrivest, il a vraiment été pensé en partenariat avec la CDC Biodiversité et la coopération agricole. Et il a été pensé vraiment et co-construit dans le prolongement de l'outil diagnostic qui vient d'être présenté. Et le principe, c'est d'apporter un complément par l'image aux éléments techniques et assez précis qu'on voit ici dans le diagnostic. Ce qui est important à s'y noter, c'est que là aussi, hein, de la même manière que l'outil il est gratuit et qu'il n'y a aucune obligation, la fonctionnalité album, c'est une fonctionnalité supplémentaire, mais il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Et donc, c'est vraiment un complément pour les utilisateurs et utilisatrices qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, d'ajouter des images issues de leurs exploitations en regard de ces différents facteurs qui ont été renseignés dans le diagnostic. Donc, dans le parcours, il faut du coup donc, avoir sur le site Agribest, avoir donc, déjà préalablement rempli un diagnostic et ensuite on peut donc se rendre via ce bouton ici, on peut se rendre sur le site Album Agribest qui est lié donc à la création du compte et à la réalisation d'un diagnostic sur le site initial.
Et donc, le principe est le suivant, c'est que, eh bien, en miroir du diagnostic, on va avoir pour chacun des catégories de facteurs la possibilité d'ajouter des photos pour alimenter deux choses. Alors, c'est pensé sur deux versants, et là aussi, c'est vraiment à la discrétion de chacun des utilisateurs ou utilisatrices. Le premier versant, c'est qu'on va donc alimenter un album qui va servir de point de référence auquel l'utilisateur va pouvoir se référer année après année s'il veut documenter ses pratiques par l'image. Et le deuxième versant, c'est que si on le souhaite, on peut aussi alimenter une galerie participative que les autres utilisateurs du diagnostic Agribest vont pouvoir consulter. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on va ajouter une photo, hein, donc, ce qu'on voit ici par exemple, donc on va ajouter un titre à cette photo, une description, des mots-clés, si on le souhaite, une localisation, et puis on peut choisir ou non de partager ce média avec les autres utilisateurs qui pourront du coup consulter les photos et puis les commenter. Donc le but, c'est vraiment double, c'est à la fois d'apporter un complément visuel et par l'image de l'ensemble de ces facteurs qui sont assez précis, parfois assez techniques, pour voir ce à quoi ça renvoie, et puis aussi d'alimenter cette discussion qui peut avoir lieu par la galerie. Donc là, la plateforme que je vous montre, c'est la plateforme qui a été lancée au printemps, qui est encore en rodage, mais qui est disponible. Et donc à terme, hein, le but, c'est que on ait cette galerie Agribest avec un ensemble de photos, des commentaires, éventuellement des discussions sur l'ensemble des pratiques. Cette galerie, elle a été pensée aussi pour qu'on puisse éventuellement filtrer, donc soit par facteur, soit par niveau, mais aussi par date ou par localisation, pour les utilisateurs et utilisatrices qui voudraient accéder aux images qui sont plutôt proches de leurs propres exploitations, par exemple. Et enfin, le dernier élément, donc le troisième temps de cette version par l'image du diagnostic, c'est des éléments de partage. Et donc, quand on va sur son album, eh bien, on peut aussi choisir de le partager vers l'extérieur, parce que en soi, par défaut, la plateforme Album Agribest, mais aussi l'outil diagnostic, sont protégés par l'inscription. Donc, il faut s'inscrire, avoir réalisé un diagnostic pour y accéder. Il n'y a pas d'accès directement grand public, mais on peut activer un partage public. Et puis, ça permet de donner accès à un lien vers cet album. Donc, l'album, ce sont l'ensemble des facteurs et les images qui sont associées à ces facteurs. Et on peut le partager, alors soit via un lien directement, soit via les réseaux sociaux. Et donc, ça permet d'envoyer éventuellement l'album par mail et d'alimenter cette discussion, de partager ces pratiques vers l'extérieur. Et là aussi, et je terminerai là-dessus, évidemment, là aussi, c'est pensé pour qu'il y ait à la fois donc, aucune obligation, évidemment, de partager. Donc, il y a ces trois niveaux, hein. Le niveau 1, c'est on documente ses propres pratiques pour garder une trace et voir les évolutions sur le terrain année après année. Le deuxième niveau, c'est un partage, disons, communautaire, donc avec les autres professionnels, les autres praticiens, agriculteurs, agricultrices. Et puis, si on le souhaite, un troisième niveau qui est vers un plus grand public. Et à chaque fois, la logique, c'est que ces différents paliers sont réversibles, c'est-à-dire que si on veut arrêter de partager un média, eh bien, comme on le voit là, par exemple, on peut désactiver ce partage public pour que voilà, ça soit plus accessible si jamais on a fait des modifications ou on a changé d'avis. Même chose aussi sur ces niveaux de facteurs, hein, parce que ça peut être des éléments qui sont, comme c'est des éléments plutôt techniques, ça peut être potentiellement mal compris vers l'extérieur. Donc si on n'a pas envie de partager le niveau obtenu sur le diagnostic, on n'est pas obligé de le partager. Donc voilà un peu l'esprit. Et donc maintenant, le but, c'est que dans la suite des diagnostics portés par ces prescripteurs, on ait un ensemble de collections qui se fassent au fur et à mesure par les utilisateurs. Et peut-être le dernier point, juste pour conclure, puisque ce projet, il est aussi en partenariat donc avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris, c'est aussi potentiellement des recherches, enfin des données qui pourront alimenter la recherche. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projets spécifiques qui ont été définis, mais à terme, on peut imaginer que les données de recherche, et en particulier les données imagées qui sont mises en lien avec ces éléments de diagnostic, dans cette approche, dans ce projet
biodiversité, ça vienne aussi alimenter des projets de recherche au muséum ou dans d'autres institutions de recherche. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions après. Merci Jérémy. Donc pour la suite, je vous remets la présentation. On va aller sur des exemples d'utilisation d'Agribest dans le cadre de projets et de stratégies biodiversité. Donc en premier exemple, on peut vous présenter un projet qu'on a avec Vivesia depuis plus d'un an maintenant. Donc, pardon, ce projet se fait dans la démarche transition. Donc c'est un programme qu'ils ont lancé en 2023 avec un objectif en fait d'engager 1000 agriculteurs jusqu'à fin 2025 pour aller vers un changement de pratique. Donc sur les aspects de gaz à effet de serre, de stockage carbone dans les sols et aussi une augmentation de la biodiversité dans les sols et dans les parcelles. Et donc, Vivesia a choisi d'utiliser Agribest dans ce projet pour répondre à un objectif de sensibilisation des agriculteurs, pour pouvoir faire un état des lieux en fait, des pratiques des agriculteurs qui sont engagés dans le programme Transition et pouvoir ensuite analyser les données pour cibler des actions, alimenter les réflexions de cette démarche Transition. Donc en fait, Agribest comme outil permet à Vivesia de collecter des données pour réaliser cet état des lieux. Il y a eu un travail de fait aussi en collaboration avec eux sur l'ajout d'indicateurs complémentaires, donc comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, de pouvoir avoir des indicateurs chiffrés associés à ce diagnostic pour avoir une meilleure vision sur certaines caractéristiques spécifiques sur les exploitations et de pouvoir aussi, en collaboration avec Vivesia, développer cette fonctionnalité de téléchargement de rapports qui synthétisent pour chaque agriculteur les résultats de leur diagnostic. Donc, Vivesia a mis en place toute une stratégie de déploiement de l'outil qui a commencé d'abord par une présentation au conseil d'administration. Il y a eu des sessions de formation collective auprès d'agriculteurs et ensuite des partages d'expériences entre les agriculteurs utilisateurs. Il y a eu aussi un moyen pour faciliter l'accès à l'outil, c'est qu'il a été directement intégré à leur intranet accessible aux adhérents. Et aussi une phase, là, dernièrement, de partage des résultats avec les agriculteurs et d'étapes d'échange sur ces résultats du diagnostic. Pour vous donner un autre exemple d'utilisation concrète de l'outil Agribest, on va travailler avec un gestionnaire de fonds d'investissement Citizen Capital dans le cadre du fonds Elan. Donc, c'est un fonds de portage financier pour favoriser l'installation d'agriculteurs, donc en lien avec les SAFER. Donc, pardon. Les objectifs, là, avec Agribest, c'est de pouvoir accompagner les agriculteurs qui sont bénéficiaires du fonds dans la mise en place de pratiques écologiques et d'avoir un accompagnement sur une durée de 7 ans. Donc, Agribest va servir de base, de support à cet accompagnement. Il y aura un aspect d'accompagnement individuel spécifique aux agriculteurs et aussi de suivi d'accompagnement de Citizen Capital par l'agrégation régulièrement de données des résultats d'Agribest et d'analyse de rapports annuels pour avoir ce lien et cet aspect aussi prescripteur, porteur de projet. Pour vous en dire un petit peu plus sur comment va se dérouler l'accompagnement, on a d'abord une phase de cadrage en lien avec le porteur de projet, avec Citizen Capital, pour mettre en place la méthodologie, sélectionner aussi des indicateurs complémentaires. Et ensuite, en année 1, on ira directement faire des entretiens individuels avec l'agriculteur, réaliser le diagnostic Agribest qui sera en fait une base de discussion et d'échange pour après définir en fait des objectifs, des trajectoires de progrès sur les années suivantes. Ensuite, on aura aussi un appel de suivi en année 3 pour voir où en est l'agriculteur, s'il a des difficultés, s'il a pu mettre en place des choses. Et en année 7, faire un entretien individuel avec l'agriculteur, un entretien bilan des années qui se sont passées, en reprenant les différents diagnostics annuels qu'il aura pu faire chaque année entre l'année 1 et l'année 7, les indicateurs complémentaires qu'on aura pu collecter et pouvoir en fait identifier s'il a pu suivre la trajectoire de progrès qui avait été définie en début d'accompagnement. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi, et en parallèle de toutes ces années,
le lien avec le porteur de projet, de suivi et d'analyse tout au long du programme des résultats collectés auprès des agriculteurs. Et pour vous donner un troisième exemple, donc là, c'est un exemple qui est tiré de données Agribest, donc un cas fictif qu'on a fait pour vous montrer concrètement à quoi peuvent ressembler les données collectées par un porteur de projet via Agribest. Donc, on peut se mettre dans la peau d'une entreprise qui a besoin d'établir sa stratégie biodiversité. Notamment, donc là, ça serait sur un groupe pilote d'éleveurs, donc une stratégie axée sur les aspects prairies et éléments écologiques remarquables pour pouvoir, dans un premier temps, faire un état des lieux des pratiques des éleveurs, identifier des plans de progrès et ensuite avoir des indicateurs de performance et des suivis pertinents. Donc là, un premier exemple, ici, on a pu sélectionner les facteurs qui nous intéressait le plus sur ce pool d'agriculteurs, d'éleveurs. Donc là, on a les facteurs qui peuvent influencer l'accueil des pollinisateurs et des auxiliaires. On a fait une petite analyse avec les moyennes, les écarts types. Et à partir de ça, en fait, on peut aussi faire une sélection des facteurs à cibler pour faire des plans de progression. On peut définir si on souhaite mettre des objectifs communs à tout le groupe, si ça paraît cohérent, ou faire des objectifs par sous-groupe, ou des objectifs individualisés à partir de ces résultats. On peut aussi aller encore plus dans le détail si on le souhaite. Par exemple, si on veut avoir des actions vraiment axées sur les haies et les éléments écologiques remarquables, donc ça peut être aussi sur tous les autres facteurs, mais on a pris ici cet exemple. Et là, on a pu zoomer et on voit par exemple que un des objectifs qui pourrait être cohérent et pertinent serait de cibler une amélioration de la moyenne des facteurs à une note, à un score de 3 pour tous les éleveurs. On a aussi remarqué en regardant les données qu'il y avait 50% des éleveurs qui sont au niveau 2 sur ces facteurs ou en dessous sur le facteur des gestion des haies. Donc, ce qui pourrait être possible, ce serait de cibler en priorité des actions à destination des éleveurs qui sont en dessous de ces niveaux. Et en parallèle, comme on vous l'a dit, on peut aussi collecter des indicateurs chiffrés complémentaires. Et là, on pourrait, par exemple, collecter le mètre linéaire de haies pour avoir un suivi précis de l'évolution annuelle, par exemple, de la présence de haies sur les exploitations. Et une fois que cet état des lieux a été fait, que des objectifs ont été définis, l'outil permet d'avoir un suivi régulier, comme j'ai pu vous montrer directement sur l'outil, d'avoir par exemple un suivi annuel des résultats des agriculteurs. Et pour terminer, pour prendre un petit peu de recul, c'est aussi montrer que en fait, Agribest peut aussi être complémentaire avec d'autres outils un peu plus larges. Et on peut prendre l'exemple donc de l'outil sur lequel on travaille chez CDC Biodiversité, le Global Biodiversity Score, qui a une approche globale de l'empreinte biodiversité sur toute la chaîne de valeur. Et Agribest peut apporter en complément une approche assez locale et avoir des données très précises sur les pratiques agricoles qui sont mises en œuvre à l'échelle de la production. Donc voilà pour notre présentation. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions et on peut aussi y répondre tout de suite. Ouais, merci Clarisse, merci Jérémy pour la présentation et la démonstration. Il y a eu quelques questions dans le chat là, sur lesquelles enfin, les réponses ont été apportées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vois pas tout le monde, mais n'hésitez pas si vous avez des Oui. questions. Oui, Madame Lefebvre. Oui, bonjour, merci pour la présentation Bonjour. super intéressante. Du coup, Clara Lefebvre de l'Association pour une agriculture du vivant. J'avais quelques petites questions concernant le type de système sur lequel on pouvait faire tourner Agribest. Au vu de la présentation, ça avait l'air très orienté grande culture, système d'élevage. Est-ce que on peut imaginer l'utiliser sur des systèmes de culture pérenne, viti, arbo, ou voilà, culture pérenne de manière générale? Et du coup, j'en profite, j'avais deux autres petites questions, je pose tout d'un coup. J'avais une question sur le coût de l'accès à ce type
d'outils? Est-ce que c'est sous forme d'une licence ou d'un coût au diagnostic payé par l'agriculteur? Et ma dernière question concernait les exports. Vous avez parlé d'un export PDF qui était disponible. Est-ce que pour les porteurs de projets, des exports sous format, par exemple Excel ou format qui permettrait d'analyser des données sont possibles ou pas? Merci beaucoup. Euh, oui, alors pour répondre à la dernière question, en fait, le rapport PDF, c'est pour l'agriculteur, pour qu'il puisse avoir son résultat. Et pour le porteur de projet, pour le prescripteur, c'est sous format Excel. Donc en fait, après, le traitement de données est assez assez simple à faire. Et pour le coût d'utilisation de l'outil, il est gratuit en fait. Il est disponible en ligne et sur application. Et donc l'agriculteur peut s'en saisir aussi individuellement s'il le souhaite. Il n'y a pas de coût particulier. Et sur Moi, la je question, prends le relais vas-y. ouais, sur les cultures pérennes, si ça te va, Clarisse. Oui. Oui, alors sur les cultures pérennes, effectivement, alors on peut l'utiliser sur une exploitation vitie en arbo. Ce qui est par contre sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas arrivé à intégrer dans l'outil. En fait, voilà, il y a des pratiques très particulières en fait sur ces cultures pérennes, absence de rotation, gestion des phytos qui est un peu différente, de la fertie aussi, etc. Et donc, il y a un certain nombre du coup de leviers qu'on va pas retrouver dans l'outil. Comme l'outil, c'est un outil progrès, forcément, il y a entre l'analyse qu'on fait, le diagnostic qu'on fait et les leviers qu'on peut en tirer. Alors, on a essayé, mais en fait, ça déstabilisait tout l'ensemble. Donc, on peut l'utiliser sur tous les systèmes. Il est évident, par contre, que sur les cultures pérennes, il y a des limites, arbo et viti, essentiellement. Et on a ouvert un chantier sur le sujet depuis longtemps déjà. On n'a pas encore basculé pour voir s'il fallait faire quelque chose spécifiquement là-dessus. Ça intéresse un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, mais on n'a pas encore basculé sur la mise en œuvre des choses. Voilà. Alors, il y a une autre main levée, monsieur ou madame Assel, j'espère que je n'ai pas trop Oui, écorché votre nom, pardon. oui, bonjour. Non, non, c'est parfait. Alors, j'avais une question effectivement par rapport au fait que je suis donc paysagiste conceptrice et j'aide les agriculteurs à développer leur biodiversité. Et dans ce cadre-là, donc, je voulais savoir si je pouvais être un porteur de projet et ouvrir un compte pour en faire bénéficier l'agriculteur ou si c'est l'agriculteur qui doit lui-même ouvrir ce compte. Et après, est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé pour avoir une labellisation éventuellement, comme preuve d'action à la biodiversité, et ensuite pour avoir un levier vers des subventions éventuelles? Voilà mes trois questions. Alors, dans l'ordre, je te laisserai compléter, Mmh. Clarisse. Pour devenir porteur de projet collectif, en allant sur le site internet, il y a toute la procédure, c'est assez simple, assez rapide. Il faut nous envoyer en fait une demande et puis après on rentre en connexion et il y a deux, trois documents à renseigner pour qu'on puisse faire les choses. Après, inévitablement, il faudra que les agriculteurs, les exploitants remplissent le diagnostic. Donc, ils vont être obligés effectivement de se créer un compte, mais comme l'a présenté Clarisse tout à l'heure, on a mis en place des procédures pour alléger aussi ce travail-là. Ça, c'est la première réponse. J'espère que c'est assez complet pour vous, mais en tout cas, oui, c'est assez simple pour vous d'ouvrir un compte là-dessus. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'une labellisation? Alors, l'outil, nous, n'est pas prévu a priori pour que ça puisse être utilisé dans le cadre d'une labellisation. Je m'explique, c'est-à-dire que on n'a pas décidé que avoir 50% ou 50 sur 100 ou 60 sur 100, etc. On peut considérer qu'on peut ouvrir une labellisation. Ça, en fait, c'est en fonction des porteurs de projet et des choix que vous voulez mener. Donc ça va être à vous, en fait, après de construire quelque chose autour de ça. Si vous voulez construire une labellisation, ça va être à vous de décider à partir de quel seuil vos agriculteurs sont labellisés et quelle procédure vous mettez en place derrière pour pouvoir vérifier, certifier ces choses-là. Donc ça vous appartient. L'outil sera un outil pour vous aider à faire ça. Mais après toute la démarche de certification, ça vous appartient dans le cadre que vous aurez décidé avec votre groupe d'agriculteurs. Et la troisième question, c'était, j'ai pas eu le temps de la noter. La troisième question, c'était par rapport aux subventions pour Oui, obtenir une ok. subvention. Voilà.
Ah, alors là, c'est pareil. Si vous construisez un label avec ça ou une forme de certification avec cet outil-là, ça va être à vous après d'aller voir effectivement, de vous tourner vers ceux qui pourraient effectivement apporter des subventions. Ce que je peux vous dire, c'est que l'outil est utilisé aujourd'hui par le Conseil régional de Bretagne dans le cadre d'un dispositif qu'ils appellent AgriInvest et qui est un dispositif de financement d'investissement, notamment au niveau des bâtiments agricoles, et que dans ce cadre-là, ils ont mis un certain nombre pas de conditions, mais en tout cas par un système de points pour prioriser les dossiers sur différents sujets, les questions des phytos, les questions d'autonomie protéique, etc., et notamment les questions de biodiversité, dans lesquelles ils ont inscrit l'outil AgriVest comme un des outils qui permet d'avoir des points supplémentaires si l'agriculteur fait un diagnostic, il a des points supplémentaires pour pouvoir accéder à ce dispositif-là de soutien financier. Donc ça, c'est possible, ça fonctionne. Une fois encore, on fournit l'outil. Après, effectivement, ça sera à vous d'intégrer tout ça dans un projet plus global qui va intégrer peut-être de la labellisation et peut-être effectivement des moyens financiers à aller chercher. Si vous avez besoin d'un coup de main ou d'avis sur le sujet, évidemment, on est à votre disposition. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Thomas. Et pour répondre à une autre question qui est dans le chat, qui est est-ce qu'on peut se créer un compte fictif si on n'est pas agriculteur? Donc oui, c'est tout à fait possible. En fait, si vous êtes porteur de projet ou tout type de structure, vous pouvez vous créer un compte et tester l'outil. En fait, juste en vous inscrivant, vous indiquez que vous n'êtes pas agriculteur. Et après, vous pouvez le tester pardon, autant que vous voulez. Et il y a aussi la possibilité, en fait, même pour les agriculteurs, de faire des diagnostics simulés aussi. En fait, en indiquant au début du diagnostic que c'est un diagnostic simulé, l'agriculteur peut aussi voir, tester les influences de changement de tel niveau sur ses impacts sur la biodiversité. Monsieur Le Sage, la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour, oui, j'avais des questions sur la question de la personnalisation en fait des indicateurs et des seuils. Jusqu'où on peut aller en fait en termes de personnalisation? Est-ce qu'on peut aller assez loin en fait dans les... Qu'est-ce que vous entendez par personnalisation pour qu'on comprenne bien? Ok. Vous avez dit qu'il y avait des indicateurs qui étaient optionnels au début et Oui. qu'on pouvait aussi créer ses propres indicateurs, par Oui. exemple pour suivre une démarche voilà, de labellisation ou enfin, une démarche de progrès, par exemple, et du coup, ça, c'est Ouais. personnalisable en fait par Oui, le... c'est ça. Ouais, en Ouais, fait, on a constitué une liste qui est ouverte pour l'instant. Je ne sais plus, Clarisse, à combien on est d'indicateurs. Et en fait, la liste est ouverte. C'est-à-dire que si vous avez des indicateurs qui ne sont pas dans la liste, bah, on rentre en discussion, on intègre les éléments. Il faut qu'on comprenne bien l'indicateur et quelle unité de mesure, etc. Et après, effectivement, on peut l'intégrer dans la liste. Et donc, après, vous pouvez aller le chercher quand vous créez un projet et le proposer soit de manière obligatoire, soit de manière facultative à votre groupe d'agriculteurs. Mais effectivement, la liste est ouverte, quoi. et ça implique, du coup, on peut aussi définir les seuils, du coup. Euh, Alors, on n'a pas de seuil. Là, par exemple, sur ce qu'on vous a montré là, c'était collecter le mètre linéaire de haies, le mètre linéaire de bandes enherbées, ce genre de choses. Donc, on leur demande en fait le mètre linéaire. Après, effectivement, vous, dans l'analyse, vous allez peut-être fixer effectivement un seuil. Je considère qu'à partir de tel seuil, c'est bien, à partir de tel seuil, c'est moyen, etc. Si vous rentrez dans une démarche de ce type-là, mais ça sera à vous après, en fait, de fixer ça. ok. Euh, C'est à on nous est de faire plutôt dans la les... collecte de données brutes et vous, après, à partir de cette collecte de données brutes, en fait, vous en faites une analyse et peut-être après, vous faites des choix de seuil ou pas. Ok. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier de l'analyse, par exemple, sous forme de radar qu'on a vu tout à l'heure, avec des indicateurs personnalisés. Vous pouvez le faire, mais ça va être, en fait, vous aurez la base de données et à partir de là, vous faites le traitement statistique que vous voulez faire derrière. Donc, si vous voulez Ok, créer effectivement des radars, ça sera à vous de créer ces radars et de fixer après des seuils si vous considérez qu'il faut en fixer. ok, très bien. J'avais juste une dernière question. Est-ce Oui, que du allez-y. coup vous accueillez enfin, est-ce que vous recherchez d'autres filières tests on a vu l'exemple de Vivesia et d'un groupement enfin, de production de laitière.
Est-ce que vous recherchez d'autres filières tests en fait pour expérimenter et améliorer l'outil? Alors, on n'est plus trop dans la phase de test, mais ceci étant, il peut être utilisé dans des projets pilotes, on peut les appeler comme ça. Et effectivement, ça permet à la fois au porteur de projet de développer son projet si c'est une phase pilote pour la raison qu'il a envie de développer cette phase pilote. Nous, de toute façon, ça nous apportera de toute façon de la connaissance sur son ergonomie, sur son contenu, peut-être des fonctionnalités. C'est comme ça en fait que depuis le lancement, en fait, on l'a lancé en juin 2023 et depuis le lancement, assez régulièrement, tous les 6 mois à peu près, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent parce qu'on nous dit bah, telle fonctionnalité, ça serait super intéressant. Donc petit à petit, on les incrémente. Donc oui, effectivement, nous, on est toujours intéressé de toute façon à ce que ce soit utilisé, hein. C'est le but du jeu, le but de l'outil, de sa construction en tout cas. Si c'est une phase pilote, il n'y a aucun problème là-dessus. Si en plus, nous, on peut en retirer un peu de qualitatif et de quantitatif, oui, au contraire, bien sûr. On est preneur. Alors, pour prendre la Merci suite, beaucoup. je vous en prie. T'en prie. On a dépassé un tout petit peu le temps, mais on peut peut-être prendre le temps pour ceux qui peuvent encore 1 ou 2 minutes pour répondre aux dernières questions. On a une question dans le chat qui est sur les freins identifiés sur l'utilisation et les bénéfices. Donc, dans les freins, on peut, par exemple, dire que si on veut vraiment aller vers une démarche de progrès, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut que ça soit souvent encadré et porté par un porteur de projet. Donc, par exemple, une coopérative ou une collectivité, ce qui fait que le collectif aide à aller plus loin et à motiver, en fait, à faire son diagnostic plus régulièrement. Et après, sur les bénéfices reconnus, c'est que c'est un outil qui est très simple à prendre en main, facilement compréhensible et les résultats sont assez visuels et faciles à comprendre. Donc ça, en tout cas, c'est les retours qu'on a eu jusque-là. Et je compléterai peut-être l'autre retour qu'on a aussi, c'est que, alors je pense, plutôt un bénéfice, mais il faut l'accepter, c'est que en fait, via cet outil-là, on met l'agriculteur en posture d'être plus autonome sur cette question-là et de s'approprier véritablement le sujet. On peut aussi construire un outil qui va collecter de la donnée et qui fait toute une analyse derrière sans qu'il y ait eu de contact avec l'agriculteur. Là, clairement, on met l'agriculteur en position d'être aujourd'hui et demain gestionnaire de la biodiversité sur son exploitation, mais ça veut dire aussi que ça lui demande un engagement à un moment donné aussi. D'où l'intérêt d'avoir un projet parce que ça donne cette énergie, ça donne cette dynamique qui met l'agriculteur aussi en posture d'être acteur. C'est aussi dans cet esprit, en tout cas, qu'on a construit l'outil et pour nous, c'est très important. Ouais. Et pour répondre à la dernière question sur les linéaires arborés, si l'état de la diversité des linéaires arborés est pris en compte, au-delà de la densité, oui, en effet, il y a des questions sur les mètres linéaires de haies ou d'arbres, mais il y a aussi le fait de à quelle période on les entretient, est-ce qu'il y a des sous-étages, quelles sont leurs largeurs. Donc il y a plus de critères que ce qu'on a pu dire jusque-là. Et si vous voulez aller voir ça en détail, en fait, l'outil est ouvert, vous pouvez vous connecter, vous créer un compte, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que compte simulé et aller voir ça. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci à tous. Et n'hésitez pas, comme on a mis dans le chat, à nous contacter à l'adresse contact@agribest.fr si jamais vous avez des questions plus tard ou pour en savoir plus sur comment utiliser Agribest dans votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, Ok, bravo. oui, bravo, Clarisse. On va gérer ça de main de maître. En plus, avec la gorge qui pique, j'ai l'impression. Oui, c'est